Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de ces aliments simples qui peuvent rajeunir vos jambes de 10 ans. Imaginez, vous vous levez le matin, le soleil commence à percer doucement à travers les rideaux et vos jambes ne sont pas de lourdes bûches, mais légères, prêtes à marcher. Mais voici une vérité choquante. La plupart des personnes de plus de 60 ans affaiblissent leurs jambes chaque matin sans même s'en rendre compte, simplement en négligeant un aliment pourtant banal. Si vous ne changez rien, vous risquez de perdre cette bataille contre l'âge, jusqu'à ce que vos jambes vous abandonnent et que marcher devienne un exploit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une petite seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais vraiment savoir qui nous accompagne en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment un simple petit déjeuner peut devenir votre arme secrète contre la faiblesse musculaire, les crampes et même le risque de perdre votre mobilité. Alors, ne perdons pas de temps, c'est parti. Vous savez ce qui me frappe? On a tous vu des grands-parents peiner à se lever d'un fauteuil ou trébucher sur un tapis. Ce n'est pas simplement l'âge, c'est la sarcopénie, cette perte silencieuse de masse musculaire qui débute après 60 ans et attaque particulièrement les jambes. Des études montrent qu'un bon petit déjeuner peut réduire de 72% le risque de faiblesse musculaire. Étonnant, non? Fait étrange, dans la Rome antique, on mangeait des œufs avec du miel au petit déjeuner, persuadé que cela donnait la force des gladiateurs. Et comme le souligne une discussion académique ouverte, l'alimentation dans les premières heures du jour influence tout notre métabolisme. Pourtant, la majorité d'entre nous commence la journée avec un simple café à jeun ou une tartine vite avalée, pensant que cela suffit. C'est une erreur. Vos jambes crient littéralement à l'aide et vous ne les entendez pas. Il est temps de changer nos habitudes. Et je vais vous montrer comment, en utilisant des aliments que vous avez déjà dans votre cuisine. Une petite blague pour détendre l'atmosphère. Si vos jambes étaient une voiture, prendre un café sans petit déjeuner reviendrait à appuyer sur l'accélérateur avec un réservoir vide. La sarcopénie n'est pas juste un mot compliqué, c'est une véritable menace qui s'installe discrètement après 60 ans. Imaginez vos jambes, ces fidèles compagnons qui vous ont porté à travers les parcs, les escaliers, commencez lentement à fléchir. Ce n'est pas juste de la fatigue, mais une perte réelle de masse musculaire qui rend chaque pas plus difficile. Selon le National Institute on Aging des États-Unis, on peut perdre jusqu'à 1/3 de la masse musculaire des jambes en 10 ans si on ne fait rien. Le plus insidieux, c'est que cela se passe sans douleur, sans alarme. Un jour, vous trébuchez sur du plat ou vous agrippez aux accoudoirs pour vous lever. Cela vous parle? Un vieux proverbe dit « Bouge tant que tu le peux ou tu perdras tout ». Et c'est vrai, sans muscles, les jambes perdent leur force, l'équilibre diminue et les chutes deviennent un vrai danger. Autre fait étonnant, au Japon, les personnes âgées mangent du soja fermenté au petit déjeuner, persuadées que cela préserve leur souplesse. Les chercheurs soulignent que le manque de protéines le matin accélère la sarcopénie, surtout dans les jambes, car ce sont les muscles les plus volumineux. Pourquoi les jambes sont-elles les premières touchées? Parce qu'elles portent tout le poids du corps. Quand les muscles des jambes faiblissent, tout ralentit. La circulation sanguine, les mouvements, et viennent les crampes, les fourmillements, voire même des tremblements en marchant. J'ai vu ma tante, une femme pourtant vive, commencer à traîner les pieds en pensant que c'était l'âge. Non, c'était un signal. En sautant le petit déjeuner ou en se contentant d'un pain au lait avec du thé, elle obligeait son corps à se nourrir de ses propres muscles. Encore une image. Des jambes, sans petit déjeuner, c'est comme un smartphone sans charge. L'alerte rouge clignote, puis tout s'éteint. Mais il y a une bonne nouvelle, on peut stopper ce processus. Un bon petit déjeuner, c'est comme une armure pour vos jambes. Et je vais vous montrer quels aliments simples peuvent leur redonner force et assurance, un pas après l'autre. Et vous verrez,
C'est plus facile que vous ne l'imaginez. Le matin, ce n'est pas juste le moment du café ou des infos. C'est le moment décisif où vous aidez vos jambes, où vous accélérez leur vieillissement. Pensez-y. Après 7 à 9 heures de sommeil, votre corps est affamé, comme un ours après l'hibernation. Si vous sautez le petit déjeuner ou si vous ne prenez qu'un thé, votre organisme passe en mode autoconsommation. Et les premiers à en souffrir, les muscles des jambes, parce que ce sont les plus gourmands en énergie. Un ancien adage dit « Le matin est la fondation du jour. Commence-le avec sagesse ». Des études montrent que les personnes âgées qui prennent un petit déjeuner équilibré conservent jusqu'à 35% de force musculaire en plus dans les jambes en seulement 2 mois. Encore un fait curieux. Au Moyen-Âge, les moines prenaient du porridge aux herbes sèches au petit déjeuner, croyant que cela renforçait le corps pour la prière. Les scientifiques confirment que manger le matin déclenche la synthèse des protéines, essentielles pour maintenir la masse musculaire après 60 ans. Et pourtant, que font la majorité des gens? Un café noir à jeun ou une tranche de pain blanc qui se consume plus vite qu'une allumette? C'est comme essayer de recharger un téléphone avec un câble sans prise. Aucun effet. Résultat, vos jambes s'affaiblissent dès midi. Les pas deviennent plus courts, les genoux grincent, l'équilibre vacille, comme un chat sur la glace. Une autre blague pour illustrer. Vous avez sauté le petit déjeuner? Préparez-vous à danser avec une canne. Moi-même, j'ai remarqué qu'après un café matinal sans rien manger, mes jambes étaient lourdes à midi, comme si mes chaussures étaient remplies de sable. Le problème, c'est que la plupart des gens de plus de 60 ans ne soupçonnent même pas que leurs choix matinaux détruisent leur mobilité. Pourtant, la solution est là, à portée de main. Des aliments simples, disponibles dans n'importe quel supermarché, peuvent devenir vos meilleurs alliés. Dans les sections qui suivent, je vais vous révéler lesquels. Et surtout, comment les consommer pour que vos jambes vous remercient dès la première semaine. L'œuf. Ce n'est pas qu'un aliment. C'est un véritable super pouvoir pour vos jambes, surtout après 60 ans. Pensez-y. Pour quelques centimes, vous obtenez un produit qui répare littéralement vos muscles. Chaque matin, pendant que vous sirotez votre thé, vos jambes peuvent soit s'affaiblir, soit se renforcer. Et l'œuf est le joueur clé. Un vieux proverbe dit « Ce qui est simple sauve souvent ». L'Université de l'Illinois a démontré que manger 2 œufs chaque matin pendant 2 mois augmentait la force des jambes de 20% et permettait de se lever sans appui. Le jaune d'œuf est une mine de vitamine D, de B12 et de leucine, une molécule qui agit comme un réveil pour vos muscles. Fait curieux, dans la Grèce antique, les athlètes mangeaient des œufs crus avant les compétitions, persuadés que cela leur donnait de l'endurance. Les études montrent aussi que les protéines de l'œuf améliorent la communication neuromusculaire, réduisant ainsi le risque de chute. Personnellement, j'aime faire bouillir 2 œufs pendant que le café infuse. 5 minutes, et c'est prêt. Mangez-les encore tièdes, avec une pincée de sel, et vos jambes sentiront tout de suite la différence. Pourquoi? Parce que les œufs nourrissent les muscles, stimulent la circulation et combattent même les crampes nocturnes. Et surtout, ne jetez pas le jaune. C'est comme désactiver la moitié de la batterie. Si vous ajoutez un peu d'épinards à vos œufs, le magnésium viendra renforcer encore l'effet bénéfique. Une autre blague pour vous faire sourire, sans œufs au petit déjeuner, vos jambes, c'est comme un vélo sans pédale, impossible d'avancer. Attention toutefois, si vous avez un taux de cholestérol élevé, demandez conseil à votre médecin. Mais même 2 œufs par semaine peuvent déjà faire une différence. Pour la plupart des gens, c'est le départ idéal pour la journée. Simple, bon marché et efficace. Essayez pendant 30 jours de commencer chaque matin avec un œuf et vous verrez vos pas devenir plus assurés et les crampes disparaître. Ce n'est pas juste un petit déjeuner, c'est un investissement dans vos jambes, celles-là même qui ont encore envie de flâner dans les parcs ou monter les escaliers. Le porridge.
ce n'est pas juste un plat d'étudiant fauché. C'est une véritable bouée de sauvetage pour vos jambes après 60 ans. Le matin, quand vos muscles se réveillent affamés, le porridge leur apporte une énergie stable, sans les détruire. Ajoutez-y une cuillère de graines de chia et vous obtenez un cocktail de force et d'équilibre. Un vieux dicton dit « mange lentement, vis longtemps ». Des études ont montré que l'avoine, riche en bêta-glucane, stabilise la glycémie et améliore l'assimilation des protéines, un élément crucial pour maintenir les muscles des jambes. Les graines de chia apportent du magnésium et des oméga-3 qui réduisent les crampes et améliorent la circulation sanguine. Fait étrange. En Écosse, le porridge se mangeait autrefois salé et non sucré pour renforcer la virilité. Les discussions scientifiques soulignent que les glucides complexes du matin, comme l'avoine, réduisent l'inflammation, aidant ainsi les jambes à rester souples et mobiles. Et c'est si simple à préparer. 3 cuillères de flocons d'avoine, de l'eau ou du lait, 5 minutes à feu doux. Saupoudré de graines de chia et le tour est joué. Parfois, j'ajoute quelques baies pour le goût et le porridge devient presque un dessert. C'est comme faire le plein d'essence haut de gamme. Vos jambes roulent sans à-coups. Le porridge empêche la faiblesse matinale. Et les graines de chia détendent les muscles, vous évitant ces réveils brutaux à cause des crampes. Encore une blague, sans porridge, vos jambes grincent comme un vieux canapé et ne plient plus. Si vous suivez un régime pauvre en sucre, évitez les garnitures sucrées et remplacez-les par une pincée de cannelle. Après une semaine de ce petit déjeuner, mes proches me disent souvent qu'ils marchent plus longtemps sans fatigue et que les escaliers ne leur semblent plus être l'Everest. Ce n'est pas juste un repas, c'est une fondation solide pour des jambes qui pourront encore danser au mariage des petits-enfants. Essayez le porridge du matin avec des graines de chia et vos jambes vous diront « Où est mon marathon ?» La banane, c'est comme une pile naturelle pour vos jambes, surtout après 60 ans, quand les crampes nocturnes deviennent des visiteurs indésirables. Le matin, lorsque votre corps réclame des minéraux, la banane est votre meilleur allié. Un fruit moyen fournit environ 400 mg de potassium, un véritable chef d'orchestre qui régule les contractions musculaires pour les rendre fluides et coordonnées. Un proverbe ancien dit « Un fruit le matin, c'est la santé toute la journée ». Des études menées à Harvard révèlent que manger régulièrement des bananes réduit d'1/3 le risque de crampes dans les jambes. La vitamine B6 qu'elles contiennent améliore la communication entre le cerveau et les muscles, vous aidant à marcher avec plus d'assurance. Fait surprenant, en Inde, la banane était autrefois considérée comme la nourriture des dieux, censée apporter légèreté et agilité au corps. Et selon des chercheurs, le potassium contenu dans la banane prévient les déséquilibres électrolytiques qui peuvent provoquer des tremblements ou des engourdissements dans les jambes. Personnellement, je coupe une banane dans mon porridge ou je la mange avec une cuillère de yaourt nature. C'est sucré, nourrissant et mes jambes en redemandent. Mais attention, si vous êtes diabétique, optez plutôt pour une banane légèrement verte, car elle a un indice glycémique plus bas. Et mangez-la après le repas principal du matin pour éviter les pics de sucre. Une blague pour imager, sans banane, les jambes, c'est comme un orchestre sans chef, tout part dans tous les sens. Les bananes ne font pas que calmer les crampes. Elles améliorent aussi la circulation, ce qui fait que vos jambes se fatiguent moins vite. Ma voisine, qui a 68 ans, me disait qu'après 1 mois de bananes matinales, elle retourne faire ses courses à pied, sans souffle court. Ce n'est pas juste un fruit, c'est un allié fidèle contre la faiblesse et les jambes flageolantes. Essayez de commencer votre journée avec une banane pendant 1 semaine et vous verrez, vos pas seront plus fermes et les crampes partiront en vacances. C'est bon marché, délicieux et surtout, ça marche. Le yaourt grec, c'est un peu comme un bouclier matinal qui protège vos jambes de la perte musculaire silencieuse qui survient pendant la nuit. Après 60 ans,
Le corps commence à se nourrir de ses propres muscles, surtout ceux des jambes, si vous ne lui apportez pas de protéines au réveil. Le yaourt grec, dense et onctueux, contient 2 fois plus de protéines qu'un yaourt classique. Et c'est votre billet pour des jambes fortes et stables. Un proverbe dit « Mange copieusement le matin et marche léger toute la journée ». Une étude menée aux Pays-Bas montre que 20 grammes de protéines issues du yaourt, pris le matin pendant 6 semaines, augmentent la force des jambes et améliorent l'équilibre. La caséine contenue dans le yaourt nourrit lentement les muscles, tandis que les probiotiques améliorent la circulation sanguine. Fait étrange. En Grèce, le yaourt était autrefois mangé avec des olives, considéré comme un élixir de longévité. Les experts confirment, une dose de protéines au réveil stoppe le catabolisme, ce processus sournois par lequel le corps mange ses propres muscles et sauve les jambes de la faiblesse. Voici ce que je fais. Je prends 150 grammes de yaourt grec, j'ajoute quelques baies et une pincée de cannelle. Résultat, un dessert sain, délicieux et musclé. Consommez-le environ 1 heure après le réveil, le temps que vos muscles soient bien éveillés. Et si vous ne digérez pas bien le lactose, optez pour une version sans lactose. L'effet sera le même. Encore une blague, sans yaourt, vos jambes, c'est comme une vieille chaise bancale, prête à s'effondrer à tout moment. Ma tante, qui a 65 ans, m'a raconté qu'après 1 mois de yaourt grec au petit déjeuner, ses crampes avaient disparu et qu'elle se levait du canapé sans effort. Le yaourt ne se contente pas de réparer les muscles, il renforce aussi les os grâce à son calcium. Résultat, moins de chutes. Ce n'est pas juste un aliment, c'est un rituel du matin pour des jambes qui veulent encore courir dans les allées du parc. Essayez 1 semaine avec du yaourt grec et vos jambes marcheront, comme si elles avaient à nouveau 50 ans. Le saumon n'est pas qu'un délicieux dîner. C'est un véritable atout du matin pour vos jambes après 60 ans. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou la sardine rechargent les muscles en oméga 3. Ces acides gras agissent comme une huile pour les articulations et comme un carburant pour la force musculaire. Le matin, quand vos jambes sont encore engourdies, une portion de saumon peut les réveiller mieux que n'importe quel café. Proverbe du jour. Le poisson nourrit le corps, la mer nourrit l'âme. Les études révèlent que 2 portions de poisson gras par semaine permettent de conserver jusqu'à 27% de masse musculaire supplémentaire dans les jambes. Les oméga 3 réduisent l'inflammation, pendant que les protéines et la vitamine D améliorent la coordination. Fait curieux, en Norvège, les pêcheurs mangeaient du poisson fumé au petit déjeuner, convaincus que cela leur donnait la force de tirer leur filet. Les discussions scientifiques confirment que les oméga 3 stimulent la synthèse des protéines, ralentissant ainsi la sarcopénie. Moi, j'adore faire griller un morceau de saumon à l'huile d'olive, 3 minutes de chaque côté, avec un peu d'avocat ou des herbes fraîches, et mes jambes chantent déjà. Et si vous êtes pressé le matin, prenez du saumon fumé, c'est tout aussi efficace. Une dernière pour la route. Sans poisson, vos jambes sont comme un bateau sans rame. Elles avancent, mais lentement, très lentement. Si vous avez des problèmes de cholestérol, commencez par de petites portions et évitez la cuisson à la poêle. Mon voisin, 70 ans, après 1 mois avec du saumon 2 fois par semaine, monte désormais les escaliers sans être essoufflé. Le poisson ne fait pas que réparer les muscles, il rend les pas plus sûrs et l'équilibre plus solide. Essayez d'ajouter du saumon à votre menu matinal au moins 1 fois par semaine, et vos jambes ressentiront la différence, comme si vous aviez perdu 10 ans d'un coup. Ce n'est pas un repas, c'est un ticket pour une vie active. La patate douce, c'est cet aliment secret capable de faire remonter le temps pour vos jambes. Oui, ce simple tubercule, cuit à l'eau avec une pincée de sel marin, n'est pas juste un accompagnement. C'est un véritable élixir musculaire après 60 ans. Le matin,
Quand le corps réclame de l'énergie, elle fournit des glucides complexes qui nourrissent les muscles sans provoquer de pic de glycémie. Un proverbe ancien dit « Mange ce que donne la terre et tu resteras ferme sur tes pieds ». Des recherches montrent que la patate douce, riche en magnésium, potassium et vitamine C, améliore la circulation sanguine et réduit les crampes de 50% en 3 mois. Le sel marin, quant à lui, apporte des oligo-éléments qui agissent comme une huile pour les rouages des muscles. Fait étonnant, au Pérou, les Incas mangeaient de la patate douce avant les longues marches, convaincus qu'elle était un don du soleil. Des discussions scientifiques récentes confirment que le magnésium détend les muscles et prévient la raideur matinale. C'est d'une simplicité enfantine. Faites cuire une demi-patate douce, saupoudrez-la de sel marin et mangez-la tiède, 10 minutes avant votre petit déjeuner principal. Moi, j'y ajoute parfois une goutte de miel. Le goût est celui d'un gâteau et les jambes sont ravies. Blague à point, sans patate douce, vos jambes, c'est comme un vieux tracteur. Elles toussent, elles râlent, puis elles calment. Si vous êtes diabétique, prenez-en une petite portion et surveillez votre glycémie. Mais dans la majorité des cas, c'est une solution à la fois savoureuse, économique et efficace. Mon ami qui a 67 ans m'a confié qu'après seulement 2 semaines de patates douces le matin, ses pas sont devenus plus légers et les crampes ont disparu. Ce n'est pas un miracle, c'est une routine réparatrice qui renforce vos muscles, améliore votre équilibre et prépare vos jambes à de belles promenades. Essayez 1 semaine de commencer la journée avec de la patate douce et vos jambes marcheront comme si vous couriez encore après un ballon avec vos petits-enfants. C'est naturel, bon marché et fonctionne comme un dopant végétal pour la mobilité. Les habitudes matinales ne sont pas une simple routine, ce sont vos armes secrètes pour des jambes solides après 60 ans. Bien sûr, le petit déjeuner est essentiel, mais quelques gestes simples le matin peuvent en amplifier les effets, comme un turbo sur un moteur. Un proverbe de sagesse dit « Ce sont les petits pas qui mènent aux grandes routes ». Les études montrent que des rituels matinaux de 5 minutes améliorent l'équilibre et réduisent de 40% le risque de chute. Par exemple, boire un verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin au réveil restaure vos électrolytes et allège instantanément la lourdeur dans vos jambes. Fait culturel. Au Tibet, les moines boivent de l'eau salée le matin, convaincus qu'elle réveille le corps. Les experts soulignent que l'hydratation et le mouvement au réveil activent la circulation sanguine, protégeant ainsi les muscles de la dégradation. Voici une autre astuce, 3 minutes d'exercice d'équilibre. Levez-vous, soulevez une jambe à 20 cm du sol, tenez 10 secondes, changez de côté. Faites cela 5 fois. Moi, je le fais pendant que ma bouilloire chauffe et mes jambes sont prêtes pour la journée. Ne sautez pas du lit brusquement. Asseyez-vous calmement. Faites tourner vos chevilles. Respirez profondément 3 fois. C'est comme faire chauffer le moteur avant de prendre la route. Blague pour illustrer. Sans habitude matinale, vos jambes, c'est comme un vieux réveil. Elles font tic-tac, mais ne sonnent jamais. Ma mère, qui a 72 ans, après 1 mois de ces petits rituels, m'a dit qu'elle ne trébuche plus sur le seuil de la porte. Ajoutez aussi 5 minutes de soleil sur le balcon. La vitamine D renforcera vos os. Et surtout, ne retardez pas votre petit déjeuner de plus d'1 heure après le réveil, sinon vos muscles commenceront à se dévorer eux-mêmes. Ces détails, ces petits gestes sont comme des briques pour bâtir une fondation solide à vos jambes, pour qu'elles marchent avec confiance, sans canne. Essayez pendant 1 semaine, et vous sentirez vos jambes vous remercier avec une légèreté nouvelle. L'histoire de David en est la preuve. Vos jambes peuvent revivre, même si vous pensiez que c'était trop tard. David a 68 ans. Ancien ouvrier du bâtiment, il grimpait autrefois les collines et randonnait en montagne sans essoufflement. Mais il y a quelques années, les matins sont devenus un calvaire. Ses jambes étaient lourdes, ses genoux craquaient,
Et un jour, il a trébuché dans les escaliers et est tombé. Il ne s'est rien cassé, mais la peur s'est installée. Il a compris qu'il perdait la force de ses jambes. Un proverbe ancien dit « Ne renonce pas tant que tu peux marcher ». David a alors commencé à chercher des réponses, et il a découvert que son café noir à jeun agissait comme un poison pour ses muscles. Fait intéressant. En Islande, les pêcheurs âgés mangent encore du poisson le matin, convaincus que cela garde leurs jambes solides. Des études confirment que les protéines et minéraux consommés dès le matin peuvent restaurer jusqu'à 30% de la force musculaire en seulement quelques semaines. David a remplacé son café par des œufs, du porridge avec graines de chia et de la patate douce salée. Après 3 semaines, il s'est rendu compte qu'il se levait plus facilement. Ses pas étaient plus sûrs. Les crampes avaient disparu. À la fin du 2e mois, il marchait 2 kilomètres chaque matin et sa femme n'en revenait pas de le voir à nouveau déambuler dans la maison comme un jeune homme. Je l'ai croisé en promenade et il m'a dit en riant que ses jambes avaient à nouveau 50 ans. Blague finale. Sans petit déjeuner, les jambes de David étaient comme un vieux camion. Elles grognaient, mais n'avançaient plus. Son histoire n'a rien d'un miracle. C'est le fruit de petits changements. Il n'a pas mis les pieds dans une salle de sport, ni avalé des pilules. Il a simplement mangé intelligemment le matin et ajouté quelques gestes simples. Si David l'a fait, vous le pouvez aussi. Commencez demain avec un seul aliment de notre liste, et vos jambes, comme celles de David, pourraient bien vous surprendre. Vos jambes ne sont pas qu'une simple partie du corps, ce sont vos ailes, votre passeport vers la liberté, et chaque matin, vous avez le choix, les renforcer ou les laisser s'affaiblir. Nous avons parcouru ensemble un chemin, depuis la vérité choquante de la sarcopénie jusqu'aux aliments simples. Œufs, flocons d'avoine, bananes, yaourt grec, saumon et patates douces, qui peuvent ralentir le vieillissement de vos jambes de plusieurs années. Un proverbe ancien dit « La journée commence par le premier pas », et la science le confirme. Un bon petit déjeuner et des habitudes matinales régulières réduisent de 72% le risque de faiblesse musculaire. Fait culturel. En Chine, les personnes âgées boivent de l'eau chaude avec du gingembre le matin, persuadées qu'elle stimule la circulation sanguine. Les chercheurs, eux, soulignent que ce que vous mangez au réveil influence directement la capacité de vos muscles à se régénérer. Vous avez appris comment une simple patate douce salée peut réparer les fibres musculaires et comment quelques minutes d'échauffement rendent vos pas plus fermes. C'est réel. Blague à retenir. Sans ces habitudes, vos jambes sont comme un vieux parapluie. Elles tremblent, elles se plient et parfois se cassent. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Demain matin, lorsque votre réveil sonnera, attrapez un œuf ou une patate douce. Respirez profondément 3 fois avant de vous lever. Ce n'est ni une salle de sport, ni un médicament. C'est une série de petits choix qui vous rapprochent chaque jour un peu plus de l'indépendance. Écrivez en commentaire ce que vous allez choisir pour votre petit déjeuner. Votre réponse pourrait en inspirer d'autres. Et surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo. J'y dévoilerai 3 erreurs matinales qui volent en silence la force de vos jambes. C'est le moment de ralentir la voix, d'adoucir le ton. Imaginez, le soleil se lève. Vous marchez dans un parc. Vos jambes sont légères, fortes, présentes. Elles peuvent encore vous mener vers vos petits-enfants, vers la mer, vers la vie. Commencez demain avec un seul aliment, un seul rituel. Et que chaque pas vous rappelle ceci. Vous êtes encore le maître de votre corps. À voix basse, c'est plus simple que vous ne le croyez. Nous avons parlé de ce que vos choix matinaux peuvent faire pour protéger vos jambes du vieillissement. Comment ils peuvent leur rendre force, stabilité et confiance, même après 60 ans. La sarcopénie est un ennemi silencieux, mais elle peut être arrêtée. Les œufs, le porridge avec chia, les bananes, le yaourt grec, le saumon et la patate douce au sel marin. Ce ne sont pas juste des aliments, ce sont vos alliés. Les études le prouvent.
Ces produits, consommés le matin, réduisent considérablement le risque de faiblesse musculaire, de crampes et de chute. L'histoire de David nous l'a montré. De simples ajustements, un vrai petit déjeuner, quelques gestes matinaux peuvent redonner à vos jambes leur jeunesse. Les rituels du matin, un verre d'eau salée, 3 minutes d'équilibre, un peu de lumière du soleil, renforcent ces effets, comme les fondations d'une maison solide. Ce n'est pas une question de compléments alimentaires coûteux ou de programmes sportifs compliqués. C'est une question de gestes simples, accessibles, qui commencent dans votre cuisine. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, le monde attendra votre décision. Imaginez vos jambes, légères, stables, vous portant fièrement vers vos proches et vers vos rêves. Prenez une patate douce, faites cuire un œuf, inspirez profondément et commencez. Chaque pas est une victoire, chaque petit déjeuner une chance. Que vos jambes marchent longtemps, avec assurance. Libres, comme au jour où le monde semblait infini. Vous le pouvez encore, et tout commence maintenant. Mais si vos jambes sont déjà lourdes, que l'équilibre devient incertain ou que les crampes reviennent nuit après nuit, il est possible que la cause soit plus profonde qu'une simple fatigue musculaire. Une circulation affaiblie, une pression artérielle instable ou un métabolisme ralenti peuvent accélérer ce déclin sans que vous ne le réalisiez. Heureusement, il existe une méthode naturelle, simple et efficace qui permet de réduire la pression artérielle dès les premiers jours et d'améliorer aussi la glycémie, le métabolisme et même le taux de cholestérol. Un médecin en explique tous les bienfaits dans une vidéo disponible dès maintenant. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Cliquez dès maintenant. Prenez 5 minutes pour la regarder jusqu'au bout. Vos jambes, votre cœur, votre santé entière pourraient bien vous en remercier.